Shalom, shalom à vous et bienvenue à Teach, ici sur Teach, dans le monde de Teach. Teach, je ne sais plus, c'est vraiment une émission ou bien c'est tout ce monde ici? C'est carrément l'adresse, c'est un monde dans lequel Dieu nous amène pour nous apprendre beaucoup de choses. Je vous ai salué aujourd'hui spécialement par Shalom. Shalom, parce que c'est le mot que nous allons étudier pour finir cette semaine. On a commencé à apprendre sur la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire quoi? Quelle en est l'essence, la nature de la bénédiction? Quelles en sont les sources? D'où ça vient? Et on a commencé à étudier 3 mots déjà en grec, plutôt en hébreu. Aujourd'hui, c'est donc le 3e. On a étudié barak, la prononciation de la bénédiction. On a étudié achar, être heureux, le bonheur dans la bénédiction. Et aujourd'hui, on étudie shalom. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Shalom est un mot assez complexe à définir avec un seul équivalent en français. Parce que dans le mot shalom, il y a l'idée de paix, mais aussi l'idée de complétude, une idée d'être complet. C'est une paix à 360 degrés. C'est une paix que tu as parce que et tu n'as pas à te plaindre de ça. C'est que Dieu t'a donné un repos à travers le fait qu'il s'est occupé de tout ce qu'il y a tout autour à 360 degrés. Ça englobe l'idée de complétude, de bien-être, de prospérité, de sécurité et d'harmonie. C'est donc un état de plénitude ou de satisfaction qui touche tous les aspects de la vie. C'est un peu ce que la Bible dit, l'Éternel leur donna la paix de tous côtés. J'aime bien ce terme-là. Quand Dieu te donne le shalom, c'est exceptionnel. Je me souviens, lorsque j'étais en classe de mandarin, j'ai fait ça aussi, j'ai eu la folie de faire du mandarin aussi. Je pense que je dois reprendre, j'ai dû fuir les cours, j'étais devenu trop occupé. Je me souviens que mon enseignante de mandarin, c'était une dame qui m'apprenait le mandarin. C'était tout au début, elle nous apprenait les salutations, ni hao. Et elle était en train de nous expliquer, puisque le mandarin est fait de caractères et non pas de lettres comme nous. Et donc, c'est beaucoup plus une langue, l'écriture est beaucoup plus presque pictographique parce qu'on met des images, plus ou moins, des symboles qui expliquent ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas comme nous, en français, nous composons nos mots avec des lettres. Mais avec 2 signes ou 2 caractères, comme ils appellent ça, vous avez le tout. Quand ils font la salutation, ils écrivent ni hao, ce sont 2 grands caractères. Elle nous expliquait combien c'était l'idée derrière, c'était un peu le fait que, voilà, c'est à la fois l'idée de hommes et femmes, et puisqu'ils étaient dans un contexte où ils ne pouvaient plus nécessairement avoir beaucoup plus d'enfants, et même un peu plus tôt dans la culture, c'est que le fait que tu es dans ta famille, et si tu devais avoir que 2 enfants, et si tu avais dans ta famille, hommes et femmes, tu avais donc la perfection, la plénitude. Donc, tu avais la possibilité d'avoir un garçon et une fille. C'était l'expression de la plénitude, du plus grand bonheur qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Et du coup, c'est devenu, on te souhaite le bonheur d'avoir un homme, d'avoir un garçon et une fille. C'est le sens de tout le bonheur. Dans toutes les langues, comme ça, quand on veut faire un souhait ou dire ou saluer quelqu'un, on met dans la salutation une idée de souhaiter quelque chose de très bien. Ce qui est positif, ce qui peut le mieux vous arriver. Je vais juste donner l'exemple du mandarin, de la Chine, pour dire ce qui peut le mieux vous arriver. Autant on retrouve le bonheur d'un parent d'avoir eu à la fois un homme, un garçon et une fille. C'est ce que je te souhaite, ce summum de bonheur. Dans le français, on dit bonjour ou bon matin, comme nous ici. On veut juste te souhaiter ce qu'il y a de bien et de meilleur. En hébreu et au milieu de la culture hébraïque et du peuple juif, on se dit plutôt shalom, qui est devenu une salutation. Et pourquoi ils utilisent le mot shalom? Parce que, un peu comme j'ai donné l'exemple ici des Chinois, ils veulent te souhaiter ce qu'il y a de meilleur au maximum, qui est l'image parfaite du vrai bonheur. Et le mot shalom, c'est la bénédiction qui parle d'être pleinement. C'est la plénitude dans tous les aspects de ta vie, dans ton bien-être, ta prospérité, ta sécurité, ton harmonie. C'est que tu sois dans la satisfaction dans tous les aspects de ta vie. Ce n'est pas juste pour ça. On ne dit pas seulement que la journée te soit bonne.
soit dans le français, on te dit « la journée te soit bonne », on n'est pas très détaillé, on dit juste que la journée te soit bonne. Qu'à la fin de la journée, tu vois que c'était une bonne journée. Alors là, dans leur langue, ils veulent te dire que la journée te soit bonne dans le sens où tu es béni des dieux dans tout. Que pendant que tu fais une chose ici, que l'autre aussi soit pris en charge. Pendant que tu es au boulot, que tes enfants soient pris en charge. Pendant que tu es au front, que ta femme soit prise en charge. Que tout ce qui est à toi, dans tous les aspects qui font fonctionner ta vie, tu vives la prise en charge de Dieu et la bénédiction céleste. C'est ça le mot shalom. Prenons des exemples dans la Bible. Quelques exemples. Le tout premier, c'est l'exemple de Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, je vais lire avec vous. « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te soit favorable. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » N'est-ce pas la bénédiction aaronique ici? Que l'Éternel te bénisse et te garde, et que l'Éternel te tourne sa face vers toi et te donne la paix. Tu dis qu'il te donne la bénédiction. Mais cette bénédiction ici, c'est qu'il te donne le shalom. Béni, il te bénisse. Gardé, il te garde. Il tourne sa face vers toi, c'est-à-dire que l'Éternel te soit favorable, que l'Éternel soit en bonne relation avec toi. C'est un peu l'idée des hachars. Que l'Éternel te bénisse, c'est un peu l'idée des baraques. Mais il dit après tout ça qu'il te donne son shalom. Il n'y a pas une plus grande prière qu'on puisse prononcer sur quelqu'un comme ça. Que l'Éternel te donne son shalom. Shalom. Tu es de tous côtés pris en charge. Cette bénédiction exprime donc un désir de bien-être global, la protection divine et des plénitudes pour celui qui le reçoit. Quand on te bénit, on te dit « reçois le shalom », on veut que tu sois globalement béni. Quand je prononce le shalom sur toi, je prononce le shalom sur toi, sur ce que je vois de toi, et c'est ce qui est à toi que je ne vois pas. Je ne te bénis pas que l'individu physique qui est là, je bénis tout ton système de vie. Tout ce qui est attaché à ta personne, que tout ça soit pris en charge et soit dans le bonheur. Deuxième exemple, Psaume chapitre 29, verset 11. Psaume chapitre 29, verset 11. « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. » Le mot shalom apparaît là-bas. L'Éternel bénit son peuple. Et comment il le fait? Il leur donne ce qu'on appelle le shalom, la bénédiction qui est globale. La bénédiction, je vais me permettre un terme, multidirectionnelle. La bénédiction qui touche toutes les directions de la vie. Quand quelqu'un a le shalom de Dieu, il a la plénitude de la bénédiction. Ici, la paix est considérée comme une bénédiction divine accordée au peuple de Dieu, englobant la force et la sécurité. Quand tu as le shalom de Dieu, ça va dans ta santé, ça va dans ton intelligence, ça va dans tes relations, ça va dans ton travail. C'est le shalom de Dieu. Et j'aime bien comment Jésus en avait l'habitude. Jésus, le jour de la résurrection de sa mort, il entre dans la pièce où il y avait les disciples. J'ai dit il entre, il apparaît dans la pièce où il y avait les disciples. Il leur dit « Shalom Alem », qui veut dire que la paix soit avec vous, comme les sacrificateurs le faisaient. Lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint, chose qu'il faisait qu'une, maximum 2 fois, très rarement, l'année, il devait aller pour ce qu'on appelait le jour du pardon, qui était un jour le plus connu pour lequel il devait aller pour pouvoir faire l'expiation du péché de tout le peuple, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il entrait jusque dans le lieu très saint, un jour spécial. Et quand il en ressortait, il ressortait en disant les phrases que Jésus a dit le jour où il est ressuscité. Il leur dit que le shalom soit avec vous. C'est pour dire, c'est fait, c'est bon. Que vous viviez la bénédiction de Dieu maintenant au complet. Que dans tous les aspects, vous vivez maintenant la présence de Dieu. Un dernier exemple, c'est dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Je vais lire. «
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Tu assures le shalom de celui qui se confie à toi. Dieu ne veut pas juste que tu aies du matériel. Il ne veut pas seulement que tu achètes un véhicule. Non, il veut que tu aies un véhicule qui te donne la paix. C'est pourquoi c'est écrit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour que ce soit un shalom. Dieu ne veut pas juste que tu roules carrosse. Il veut que tu aies chez toi une voiture qui ne devienne pas un sujet de dépense à tout moment. Pour lequel, quand tu es dedans, tu dis « Vraiment, j'en ai marre de ces véhicules. » Non, Dieu veut que tu roules dans le shalom. Dieu ne veut pas seulement que tu te maries, il veut que tu te maries dans les shalom. Que ton ménage ne devienne pas un match de boxe. Et que ta maison ne devienne pas une série de Sherlock Holmes où on se demande, est-ce qu'il m'a trompé? Il faut que je vérifie son téléphone. Non, Dieu veut te donner le shalom, la paix, que ça vienne avec la quiétude, le bonheur. C'est ça le shalom de Dieu. Ce verset que je viens de lire souligne la paix intérieure et la stabilité qui viennent dans la confiance en Dieu. Dieu ne veut pas juste te donner des enfants, il veut te donner des enfants qui sont une paix. Vous savez, c'est une chose de se réveiller un matin, d'avoir des enfants et d'aller dormir le soir, juste parce que tu as grondé un peu par-ci, par-là, parce qu'ils sont des enfants. Mais quand tu le regardes dormir, tu dis, oh, Dieu m'a béni. Le shalom de Dieu, c'est, waouh, c'est juste fantastique. Mes frères et sœurs, quand on dit que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa paix, que Dieu te donne le shalom. Devenez intentionnel maintenant quand vous bénissez quelqu'un. Devenez intentionnel maintenant quand vous entendez que vous êtes béni. Que Dieu te donne le shalom. Quand tu bénis tes enfants et que tu confesses le barak sur eux, utilise les expressions du shalom. Que l'Éternel te bénisse et te bénisse de tous côtés. Qu'il te donne sa paix. Le mot paix ici, mes amis, ne vient pas dans l'idée d'une condition sans adversité, ou comme si vous n'êtes pas en guerre, donc vous êtes en paix. Non, 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 non. La paix ici, c'est la quiétude, l'assurance intérieure, la plénitude au fond de toi. Allez, passons aux significations. Ça signifie quoi? Je vous propose 3 significations du mot shalom pour finir. Shalom signifie, premièrement, paix véritable, sécurité et bien-être découlant du fait de vivre en harmonie avec les voies de Dieu. Tu as une paix véritable, un bien-être qui découle du fait de vivre en harmonie avec Dieu. Tu as la sécurité, tu te sens bien, tu es en paix et tu es en harmonie parce que tu vis en harmonie avec Dieu. C'est-à-dire que tu marches dans ses pas, tu accomplis sa volonté. Vous savez, dans ma vie, j'ai été dans des moments très difficiles, dans des conditions où les gens ont même eu peur pour moi. C'est-à-dire, ils disent « Oh, j'ai peur pour toi, je ne sais pas dans quoi tu passes. » Mais ils ont l'impression que je m'en fous. Je dis « Mais non, c'est dérange pour toi, mais toi, j'ai l'impression que ça ne te fait rien. Hein? » Je dis « Non, ce n'est pas que ça me fait rien. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai le shalom. Je suis en train d'obéir à Dieu. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je ne sens pas l'inquiétude. Et ça, pour moi, ça a toujours été un signe quand je suis avec Dieu ou quand il n'est pas avec moi ou quand je ne suis pas en train de faire ce qu'il voulait. Je suis sûr que vous avez déjà ressenti ça. Vous perdez la paix quand ce n'est pas avec Dieu. Sentez que quelque chose ne va pas. Le shalom est parti. Je ne me sens pas à l'aise. Et la paix, quand on enseigne sur le prophétique, est l'un des éléments importants pour reconnaître aussi la volonté de Dieu. Quand le shalom est là, quand tu es dans la bonne voie, tu fais ce que Dieu t'a demandé, même quand c'était pour que tu te retrouves en plein milieu d'une guerre où ça crépite, tout le monde court, mais tu cours avec ton shalom. Tu te caches avec ton shalom parce que tu es là où Dieu voulait que tu sois. Tu es en harmonie avec Dieu. Alors je vous le dis, frères et sœurs, shalom. C'est plus qu'une salutation. Ce n'est pas une salutation tendancieuse des chrétiens spirituels. Non, c'est une bénédiction qui assure la paix totale parce qu'on est en harmonie avec Dieu, la sécurité et le bien-être.
Mais shalom aussi signifie, deuxièmement, état de plénitude, où tous les besoins sont satisfaits, où règne la justice. Waouh! Est-ce que, mon frère Atom, sincèrement, est-ce que ça, c'est possible, ça? Tous les besoins être satisfaits? Oui. Je ne vous parle pas de ces désirs que le système commercial a bombardés dans nos cœurs à force de regarder la télé et les réseaux sociaux, où tu commences à avoir l'impression que tu as besoin de choses que tu n'as pas vraiment besoin, mais que la publicité le fait. Je me souviens, il y a une technique publicitaire qu'on appelle la loi de Murdoch. C'est-à-dire, on fait une création de besoins en vous. Je vois ça souvent dans les publicités des produits tels que des produits pharmaceutiques, des produits de soulagement. On dit par exemple, mal de tête. Des fois, quand on fait ça, mal de tête, vous-même, vous avez l'impression, est-ce que j'ai pas un peu mal à la tête? Mal de tête passagère, vite, cherche tel médicament. Même le fait qu'on ait dit mal de tête, tu te dis, est-ce que j'ai pas un peu mal de tête? Brûlure d'estomac, vous savez, on vous décrit, plus on décrit ce mal-là, plus vous avez l'impression même que vous l'avez. Et puis, on vous a montré le mal, et puis, nous sommes la solution. On a créé tellement de faux besoins dans le cœur des gens pour vendre des choses. Ce qui fait que les gens ont l'impression que Dieu n'arrive pas à faire le tour de remplir tous leurs besoins. Non, 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 non. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour pouvoir satisfaire à vos convoitises. Ça, là, ce n'est pas le domaine dans lequel il faut aller attendre Dieu. Non, pas du tout. J'ai bien parlé comme mes amis de la Côte d'Ivoire. Donc ça, là, c'est pas dans quoi qu'il faut aller chercher Dieu. Et nous, on commence à croire que le shalom, c'est quand tu as ta voiture préférée, le série de ton téléphone voulu, tu as ces petits désirs qu'on a mis autour, qui sont devenus comme le besoin. On pense qu'il faudrait que Dieu nous donne tout ça. On passe 20 jours, 21 jours de prière. On s'est dit, donc, tant que Dieu ne me l'a pas donné, je ne suis pas en paix. Ne laisse pas n'importe quoi te ôter la paix, ou ne laisse pas ces choses te voler ta paix. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est facile de leur voler la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone ici, non? Moi, je voulais quelque chose où je peux parler seulement. Ça, tout le monde, tous les amis en ont. Hé, ne laisse pas partir ta paix à cause de ça. Je me souviendrai qu'au début de ma foi, très jeune, on allait à l'église. Je n'avais pas d'habit pour aller dans des réunions comme l'église et tout. Le seul habit qui était intéressant que j'avais, qui était présentable, c'était un shirt pour lequel on allait au beach, les gens allaient au beach. Avec, bon, on n'avait pas de beach, donc on l'avait eu par la friperie. Donc, c'est des habits donnés dans les œuvres de bienfaisance qui sont revendus ou des fois présentés en Afrique. Et c'était mon plus bel habit. C'était un shirt comme ça que j'allais avec à l'église. Et comme je n'avais pas de lait de beauté ou de lotion, et que puisque c'est quand même un peu sec pendant la saison sèche, la peau devient sec, elle devient toute blanche. Je prends bien sûr, de l'huile de palme. Vous pouvez imaginer combien je brillais. Donc, ce n'est pas qu'il oignait d'huile ma tête, ma coupe débordait. Alors là, je me oignais moi-même carrément. Et vous imaginez, si je passe à côté du sable, les sables se collaient à mes mollets. Et puisque je n'avais pas de chaussures, la seule chaussure que j'avais, pas de chaussures, j'avais un sneakers, comme on dit chez nous, des ketch. C'est avec ça que j'allais à l'école. Je ne pouvais pas les porter autrement. Donc, je m'amenais avec des babouches. Et ce que je portais par-dessus, c'était la chemise que je portais. C'est quelquefois, je portais ma chemise d'uniforme, la chemise blanche, en enlevant les cuissons. Mais j'étais heureux. J'allais à l'église et vous savez quoi? Je me mettais au premier banc. Je ne voulais pas aller me cacher derrière à cause de ma tenue. Ah bien, les gens qui étaient autour de moi étaient très, très bien habillés. Mais moi, j'étais lavé, j'étais propre. Je m'étais mis de l'huile. C'est ce que j'avais. J'avais mis mon shirt. C'est ce que j'avais. J'ai essayé toujours au premier banc, au coin. Au moment de l'adoration, j'étais au sol en train d'adorer, de glorifier le Seigneur. Le shalom, mes amis, il doit exister. Ni l'argent, ni le matériel ne doit venir faire exister le shalom. Le shalom existe bien avant parce que Dieu a rempli tes besoins. Ces choses-là, ce n'étaient pas des besoins. Je n'avais pas absolument besoin de m'habiller comme les autres. Non, l'Éternel qui est un Père fidèle
est responsable, sera toujours que ce dont tu as besoin, tu l'as. Et si tu vis aujourd'hui et tu es là où tu es et tu continues à exister aujourd'hui, c'est que Dieu a pris soin de tes besoins. Sois reconnaissant. Ne laisse pas le monde te tromper au point que tu aies déplacé l'objet de ta paix. Aujourd'hui, pour que tu aies ta paix, tu es obligé d'avoir ça. Moi, vraiment, il faut que j'aie ce véhicule-là. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme des clients difficiles à satisfaire. Ils sont insatisfaits. Ils vont d'église en église. Pourquoi? Ils ne sont pas en quête de paix. Ils sont en quête de leur petit plaisir. Le shalom de Dieu, ils l'ont déjà obtenu depuis Golgotha. Le shalom de Dieu, ils l'ont déjà obtenu. Ils l'obtiennent déjà dans la prière. Vous savez, cette chose qui fait que vous avez les yeux fermés, vous priez quand vous dites Amen. Vous avez l'impression que vous étiez ailleurs. Pourquoi je suis encore sur la terre? Vous êtes comblés. Le shalom de Dieu arrive. Vous n'avez même pas encore touché l'objet de votre exaucement. Que le shalom de Dieu arrive déjà dans votre cœur. Shalom, mes frères, shalom. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs parce qu'il a satisfait à vos besoins totalement. Troisième et dernière chose concernant le shalom comme signification. Shalom signifie guérison physique, réconciliation des relations brisées et restauration spirituelle, mettant en ordre et en harmonie, mettant tout en ordre et en harmonie selon le plan divin. Vous avez vu ces mots-là? Le premier, c'est guérison physique. Le deuxième, c'est réconciliation des relations. Et puis, il y a restauration spirituelle. Le shalom de Dieu, c'est quand il vient réconcilier les relations qui se brisent. C'est quand il vient faire du bien à ton corps qui était épuisé ou qui était malade. C'est quand il vient restaurer ta vie spirituelle. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas si tu as même la force de prier ces derniers temps. Je ne sais pas si tu grandis même dans la foi. Mais je veux prier tout à l'heure. Et le Seigneur va te donner son shalom. Le shalom qui fait que même dans ta foi, même dans ta croissance spirituelle, tu te sens à l'aise. Tu sais que je suis en bonne relation avec Dieu. J'ai mon temps de prière, j'ai le temps de parler avec lui. Je vais bien de ce côté-là. Le Seigneur va te donner son shalom pour que l'épuisement de ta chair dans le travail qu'on t'a donné, qu'un nouveau travail, tu rentres à la maison esquinté, épuisé, complètement comme une chaussette. Si Dieu t'a donné ce boulot, qu'il te donne aussi une bonne santé qui vient avec. Mais je veux aussi prier pour que le shalom de Dieu dans votre maison, dans les endroits où vous êtes, soit dans toutes les relations brisées, entre parents, entre époux, entre fiancés, entre frères et sœurs, dans l'église de Dieu, entre collaborateurs, que le shalom de Dieu revienne. Trêve des promesses. Prions plutôt ensemble. Alléluia. Oh, je prie, mon Dieu, pour le shalom dans la vie de mes frères et sœurs. Shalom. Que vous receviez la paix de l'Éternel. Que vous preniez conscience que tous vos besoins sont pris en charge. Et que rien des petits plaisirs du monde ne vous donne l'impression que votre Père ne prend pas soin de vous. Plutôt que l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux pour que vous vous rendiez compte que vous êtes pris en charge dans le moindre des détails célestement. Regardez les bouts de moi, de bout en bout. Est-ce que ce n'est que le salaire qui vous fait vivre? Est-ce que ce n'est que vos efforts à aller au travail qui fait de vous ce que vous êtes? Vous êtes pris en charge par Dieu. Dieu vous prend en charge. Et ce shalom de Dieu va habiter dans vos cœurs. Le shalom de Dieu dans votre santé. Quelles que soient les choses qui vous perturbent dans votre santé maintenant, je crois à la guérison divine. Et là où vous êtes, je prie. Quel que soit votre geste de foi, c'est toucher la télé, est-ce faire quoi que ce soit, mais je prie par ce geste de la foi. Que le shalom de Dieu entre dans vos membres. Je parle de votre dos. Que le shalom de Dieu accède à cet espace. Je parle de vos jambes gonflées. Que le shalom de Dieu fasse sécher ce qui est en train de faire gonfler vos ventres. Ce qui est en train de faire gonfler vos jambes. Je prie que le shalom de Dieu amène paix à ces maux de tête pour lesquels on ne connaît pas origine. Paix, paix, silence. Que le shalom de Dieu fasse taire tout ce qui crie dans ta tête et qui te fait faire ce burn-out, qui te fait faire ces problèmes psychologiques où tu te demandes qui est-ce qu'il faut aller consulter.
Le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu dans ta maison. Que tout ce qui est devenu objet de cris, de pleurs, que le shalom de Dieu revienne dans ta maison. Est-ce un sujet spirituel? Est-ce un sujet financier? Est-ce un sujet d'entente avec ton mari? Je dis que le shalom revienne chez toi. Je déclare le shalom dans tes fiançailles. C'est les choses qui ont causé des discussions. Vous êtes en train de vous demander, on est en train de se détacher là, on se sépare, mais quel était vraiment le but? C'est lui qui vient ôter la paix est chassée. Au nom de Jésus, il ne touchera pas à la paix que vous avez. Je déclare le shalom dans tes affaires, que tes affaires ne deviennent pas un supplice pour lequel tu ne sais plus quoi faire. Tu as envie d'en sortir, que l'Éternel te donne la paix de tous côtés. La paix de tous côtés. Je déclare la paix de tous côtés. Je déclare la paix de tous côtés. Je déclare la paix de tous côtés. Deviens un homme heureux, une femme heureuse, parce que tu as connu le Seigneur Jésus et parce que tu as pris conscience des bénédictions de l'Éternel depuis le ventre de ta mère. Béni sois-tu, sois béni par le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi soit source de bénédiction dans tous les aspects de ton existence. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'est-ce pas une bonne façon de finir la semaine? Bon week-end à vous et voyons-nous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.